Frédéric Portal, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseil en propriété industrielle et mandataire en brevets européens chez Lavoie et nous allons parler du secret des affaires, un sujet sensible. Alors pour commencer, quel est l'état des lieux en France? Pour protéger l'innovation et les informations stratégiques qui ne sont pas protégées par un brevet, le législateur européen a adopté en 2016 une directive protégeant le secret des affaires qui a été transposée en France le 30 juillet 2018 avec l'adoption du décret d'application le 11 décembre dernier. En France, le secret des affaires a été relativement bien protégé jusqu'à présent, mais la nouvelle loi lui donne une nouvelle place et fixe et encadre bien mieux la protection du secret des affaires. Aujourd'hui, on peut dire que c'est un composant essentiel du capital immatériel des entreprises. Contrairement au RGPD, cependant, la communication sur le secret des affaires est moins importante, ce qu'on peut regretter, puisque si l'on voit qu'au sein des grands groupes, le sujet a été pris à bras-le-corps, au sein des PME et des startups, le degré de protection est bien moins satisfaisant. Alors concrètement, comment les entreprises font-elles pour gérer cette confidentialité? Alors, pour bénéficier des mesures de protection offertes par la loi, les entreprises doivent identifier, classifier et sécuriser l'information. Chaque entreprise, malheureusement, doit établir ses propres mesures. Les conseils en propriété industrielle sont à leur côté pour y parvenir et leur permettre de bénéficier de la nouvelle loi. Dans la mesure où cette protection doit être mise en œuvre sur différentes mesures de l'entreprise, notamment sur les mesures d'accès aux locaux, d'accès au réseau, les partenariats avec ces différents partenaires, cela demande beaucoup d'implication, une implication du personnel importante, notamment en leur offrant une formation dédiée, en réalisant des audits internes et des audits externes, ce qui signifie aussi le prévoir dans ses contrats avec ses partenaires. C'est donc une gestion humaine très importante qu'il faut développer pour pouvoir mettre en œuvre des mesures satisfaisantes de protection de ces secrets. Alors devant les tribunaux, comment est-ce que ça se passe ? Devant les tribunaux, on peut engager donc une action selon la procédure civile et aujourd'hui, le juge aura la possibilité de limiter l'accès aux différentes pièces, aux parties, en désignant des personnes tenues au secret, ce qui permet donc dans des litiges sensibles de limiter la communication des informations sensibles. Et notamment, on a déjà une décision rendue en octobre dernier dans une affaire Core Wireless contre LG, où le juge a organisé la communication de contrats au sein d'un cercle de confidentialité. Aujourd'hui, donc, on s'attend à ce que le nombre de litiges augmente significativement sur ce sujet. Eh bien, à suivre. Merci Frédéric Portal pour cet éclairage sur le secret des affaires. Avec plaisir.